Qui est cet être humain là à côté de moi? Et nous voilà de retour dans Mais qui est cet être humain jusque 22h. Et maintenant, on va parler sérieusement. Enfin, pas spécialement qu'on soit pas sérieux d'habitude. Denis vient ici nous présenter Still Standing for Culture. Quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Mais cette fois-ci, on va dans le vif du sujet et dans les détails, Denis. Oui, alors Still Standing for Culture, tout simplement, c'est un cri collectif posé par tout le secteur culturel, événementiel, du spectacle. Et posé très tôt. Il faut savoir que depuis le 13 mars 2020, à titre personnel, moi j'ai vécu le lockdown dans une salle de cinéma. On nous a annoncé que le lendemain, donc tout était fermé. Et le deuxième lockdown, je l'ai vécu en pleine pièce de théâtre, à l'issue d'un stage de théâtre. Donc à chaque fois quand on m'annonçait la fin de la culture, je suis en train de faire ça comme un dernier chant du cygne. Mais pas parlons de moi, parlons plutôt de Still Standing. Alors Still Standing, c'est un événement dans la culture belge en général, puisque c'est un groupe, on peut appeler un collectif plutôt qu'un groupe, un collectif se voulant transversal, puisque la culture, c'est un secteur très fragmenté, ce qui fait que d'ordinaire, il est très dur de l'entendre. C'est un peu le rêve, va-t-on dire, de celles et ceux qui voudraient faire taire une contestation, c'est de fragmenter les luttes et les messages. C'était le problème inhérent à la culture. Mais ici, vu l'enjeu, tous les secteurs, qu'il s'agisse donc des arts vivants, des arts du spectacle, de l'événementiel, musique, sculpture, arts écrits, arts de la danse, classique, hip-hop, bref, toutes celles et tous ceux que j'oublie et je m'en excuse d'avant, se sont réunis et ont posé enfin des doléances. Alors, on ne demande pas à être traité mieux que les autres, on demande à être traité équitablement. Ce qu'il faut savoir, d'ores et déjà, pour poser un peu les bases, que le secteur de la culture, de l'événementiel, du spectacle, dans sa globalité, est de toute façon dans un état de précarité structurée. Il faut le dire déjà. C'est un secteur qui pèse très lourd en Belgique. On est près de 5% du PIB, même si le PIB, entre guillemets, n'est pas un bon indicateur. C'est-à-dire plus que l'aéronautique et l'automobile réunis sur notre territoire. Et pourtant, c'est un secteur qui emploie 250 000 personnes, mais qui vit surtout grâce à la précarité institutionnalisée des travailleurs et des travailleuses de ce secteur. Il faut savoir que, notamment, pour faire encore un historique, qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars ? Eh bien, on a été interdit de travail. Alors, vous allez me dire, c'était le cas de tout le monde. Mais dans le cas des salles du spectacle, on fermait complètement les lieux. On l'interdisait et on allait même jusqu'à le pénaliser. Je vous rappelle qu'au 1er mai, lors d'autres événements Still Standing, on a eu des policiers en armes qui ont sorti des gens de théâtre. Vous mettez ça à Bagdad, on vous faisait les titres antidémocratiques, mais c'est arrivé chez nous. Donc voilà, pour vous dire à quel point le secteur a quand même vachement souffert. Et encore une fois, je vais vous dire une dernière chose aussi. Le secteur ne plaide pas égoïstement que pour lui. Nous avons conscience, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a très bien réussi à Still Standing, et tous les secteurs, c'est le regroupement. C'est ce que j'appellerais la convergence des luttes. C'est-à-dire la convergence avec les secteurs de l'ORECA, avec qui nous sommes en totale solidarité et eux-mêmes manifestent une grande solidarité. Les secteurs de première ligne, parce que je refuse le terme de non essentiel, car au nom de quoi, alors que la démocratie est mise en suspens, parce que je vous rappelle que là, je vous renvoie à Anne-Emmanuel Bourgault, notre constitutionnaliste de l'UMONS, qui a fait de très bons débats là-dessus, nous sommes dans un état de mort cérébrale démocratique, parce que logiquement, là, comme le Parlement ne parle pas, c'est pour l'instant 10-15 personnes qui, dans le secret, je tiens à le rappeler, parce que quand un débat est au Parlement, vous savez qui vote pourquoi, les débats sont publics, nous vivons depuis plus d'un an dans le secret, nous ne savons pas ce qui se passe, et depuis un an, 15 personnes ont décidé de ce qui était essentiel et de ce qui ne l'était pas. Bizarrement, c'est ceux qui n'étaient pas essentiels avant la crise qui le deviennent maintenant. Bon, voilà ça. Donc je ne dirais pas essentiel, je dirais métier de première ligne. Ça, j'en suis conscience. À titre perso, étant fils d'infirmière qui l'a chopé, je ne dirais pas le contraire. Mais voilà, donc, on a déjà décidé dans une démocratie de dire que la culture n'était pas essentielle. De quel droit ? Quel consensus a été mis autour de ça ? Même les épidémiologistes comme Marius Gilbert et d'autres disent que même les lieux culturels n'avaient pas vocation à fermer. Mais revenons sur Still Standing. Still Standing, c'est une lutte qui a toujours été trop soutenue par les médias, ça je les en remercie, mais qui est de longue date. Il faut savoir que la première action Still Standing a été initiée en juin 2020. À l'époque, ça faisait 3 mois que le lockdown avait lieu. On dénonçait déjà qu'il y aurait des dégâts structurels si on n'intervenait pas. Un an après, si déjà après 3 mois je vous disais que c'était la merde, je n'ose pas vous dire ce que c'était après 1 an et 3 mois, pour vous donner un ordre de grandeur. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc le 13 mars, on nous a interdit de travailler. On a verbalisé les gens qui avaient voulu travailler. On a criminalisé une activité. Donc c'est quand même grave. Je connais peu d'entreprises comme ça. C'est comme on a fermé les terrasses, etc. Je vous rappelle qu'on a quand même mis des procès-verbaux. Il y a eu une petite réouverture timide pendant l'été. Et quiconque a mis un pied dans une salle de spectacle, de théâtre, de concert en été a pu voir que les protocoles étaient stricts. Je rappelle que de base, une salle de spectacle, c'est le lieu parfait pour un tracing, puisque vous avez le nom de la personne, où elle s'assied, qui est à côté d'elle,
Et par définition, vous regardez toutes et tous dans la même direction et vous n'allez pas vous rouler des pelles pendant un spectacle, sauf si le spectacle est de très bonne qualité, mais dans ce cas-ci, be my guest, c'est pas tant mieux, c'est un bon spectacle. Bref, il y avait toutes les conditions possibles imaginables, tandis que les Grands Prix, désolé pour eux, étaient vachement ouverts, que tout le monde pouvait commencer à se tripoter et à échanger pas mal de fluides, notamment avec les mains. Style standing aussi, on a voulu aussi gueuler pour cette inéquité, pour ce non-respect, et aussi pour dénoncer, la misère dans laquelle se trouvent beaucoup d'acteurs du secteur. Alors, il y a plusieurs catégories aussi. Je dis que c'est le monde de la culture est très inégal dans sa structure. Prenons le cas des jeunes étudiantes et des jeunes étudiants qui sont encore aux études. Vous croyez vraiment qu'on sait faire des cours de théâtre en distanciel ? Ça a été imposé. Ils sortent des études, on leur refuse toute aide. Il faut savoir qu'on est en Belgique, ce qu'on appelle le régime, non pas d'intermittence comme en France, mais on appelle le, entre guillemets, statut d'artiste, qui n'est pas un statut, qui est en fait une sorte de protection que vous obtenez lorsque vous travaillez et que vous arrivez à prouver une activité artistique. Autant vous dire qu'il est très dur de l'obtenir. Même moi, après seulement 5 ans après la fin de mes études, après des tournées immenses, j'ai pu l'obtenir. Alors autant vous dire que les personnes qui travaillent maintenant, avec 0 sortie, c'est pas facile. Voilà. Donc il y avait les personnes qui ont ce fameux statut, c'est déjà pas une panacée. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça varie entre 900 et 1300-400 euros bruts. Donc dans votre poche, ça va de plutôt de 700 à 1200 par mois. Quand vous êtes vraiment, vous êtes malheureusement empêché de travailler. Alors, je tiens à le dire, ce n'est pas un régime spécial, c'est tout simplement calqué sur ce qu'était le régime des saisonniers, des bûcherons, des pêcheurs. C'est comme ces métiers-là. Vous avez de l'activité, quand vous n'avez pas d'activité, il faut quand même bien mourir. Il faut se nourrir, pas mourir, que du contraire. C'est de lapsus, ça. Mais c'est un lapsus, effectivement. Voilà. Mais ça, c'est une petite partie émergée, parce qu'au-delà de ça, je l'ai dit, ce secteur est structurellement précaire. Vous avez les jeunes artistes, les jeunes comédiens, comédiennes, les personnes qui travaillent à la commande, qui se voient interdire de travailler et qui n'ont droit à rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Ce sera l'objet d'une tribune qui se fera mercredi à Mars, à l'Espace Folie. On va recueillir des témoignages des personnes qui vraiment... On a eu des témoignages, on a dû organiser des collectes alimentaires via Style Standing et d'autres. On a fait le fonds Sparadrap aussi. Alors, au-delà de toutes les annonces d'aide, il faut savoir que les aides, ça ne termine pas toujours dans les poches les plus adéquates. Parce que bon, je vous rassure, vous n'aurez pas Mars ou la Monnaie ou une salle qui va fermer. Les lieux ont ce qu'on appelle des subventions et des contrats, pas de souci. Mais oui, vous avez beaucoup d'artistes, et je dis artistes au sens très large du terme. Hein. Vous voyez comme vous voulez l'artiste, mais qui eux n'ont rien, ils sont empêchés de travailler. Et c'est ça qu'on a voulu lancer un Style Standing dès le mois de juin 2020. Alors, juin 2020, on avait une petite victoire. C'est qu'enfin, une loi avait été portée au Parlement. Parce qu'on disait que c'était un peu bizarre que juste à l'époque, Sophie Wilmès et Maggie Debloc aient le pouvoir d'interdire à la culture d'exister en Belgique. Cette loi a été votée, mais il faut savoir que depuis, elle n'a pas été appliquée. Parce que, comme je voulais... Alors, pour vous résumer, l'artiste, on dit que souvent on est des chômeurs, etc. Alors, c'est pas faux, c'est pas qu'on est des chômeurs qu'on bosse pas, mais notre intermittence faisant que des fois nous devons retourner à l'ONEM, etc. Patati patata. Il faut savoir qu'en Belgique, on a une chose exceptionnelle, c'est que l'ONEM, techniquement, dépend du gouvernement. Et le gouvernement a dit à l'ONEM, vous devez faire ça pour les artistes. L'ONEM a dit, ok, on interprète à notre sauce. C'est ça qu'on dénonce aussi, c'est que à cotisation égale, les gens du monde du spectacle, de l'événementiel et tous les intérimaires sont traités comme des citoyens de seconde zone. Voilà. Et au-delà de ça, il y a un discours politique hyper nauséabond, que je rappelle aussi, de dire que la culture est non essentielle. C'est un choix qui n'est pas anodin. Et je pense aussi aux autres secteurs considérés comme non essentiels. Moi, je préfère dire première ligne ou seconde ligne. De quel droit un petit comité, sur base d'avis rendus secrets et non publics, peut-il décider de fermer des secteurs et de criminaliser, je dis bien criminaliser, la pratique d'activités ? Je veux bien, mais dans ce cas-ci, alors, le jour où on criminalise les activités bancaires, on sera équitable. Voilà. J'ai pas entendu ça. Ce qui me semble, la bourse de Bruxelles ne s'est pas arrêtée. Alors, voilà. Et pour aussi, une dernière chose, comme je dis que ce secteur est super critique, je pourrais passer des heures dessus. Mais je veux vous dire une chose. Je pense que toute société a besoin d'un peu de culture pour être guidée et suivre parfois le bon modèle, mais je ne souhaite pas à la société de suivre le modèle de la culture dans sa façon de fonctionner, car là, ce serait la misère. Ok, parlez-nous un peu des actions. Donc, on a eu 3 actions, il me semble, qui sont passées ces dernières années. Mais oui. L'avenir, qu'est-ce qui se passe mercredi concrètement alors Alors, mercredi, en fait, c'est local. À la base, toutes les actions étaient nationales. Il faut savoir que c'était une plateforme qui regroupait aussi bien la communauté flamande que la FWB que nos amis germanophones. Donc voilà, il y a les actions de juin, de février, d'octobre et celle du 1er mai de l'autodéconfinement de la culture. Alors, au niveau de la plateforme, pour l'instant, avec la réouverture prochaine, on est plus dans l'élaboration de protocole d'accompagnement, aussi notamment la remise en question du statut d'artiste. Ici, c'est à Mons. Il faut savoir que Mars, alors je vais leur dire, ils le savent très bien aussi, nous a rejoint, mais très très tardivement. Ils nous ont rejoint qu'en février 2021, donc 7 mois après la bagarre, mais je ne vais pas leur en vouloir plus que ça, ils nous ont soutenus. Et donc il y a un festival qui se tient, pour l'instant à l'Espace Folie, donc il y a une terrasse. Et une tribune sera donnée aux organisateurs de Style Standing qui se sont beaucoup barrés. Je pense, je vais les citer,
à Aurore Van Damme, à Stéphane Guibin, qui notamment étaient que 2 pour tout le Hainaut. C'est quand même pas mal d'être 2 pour toute une région, qui se sont démenés, notamment quand il fallait demander des autorisations à la police, avec le politicien. D'ailleurs, je tiens à dire, vous n'aurez pas souvent ça de ma part, mais je remercie la police de Mons-Borinage qui a été très très compréhensive, nous a beaucoup soutenu dans nos actions. Ça, je dois dire, on a eu en tout cas chez nous à Mons, on a eu plutôt un soutien de la part des autorités communales et de la police qui faisait plutôt du baume au cœur, si c'est pas eux qui décidaient. Donc voilà, donc il y a des actions à venir. Il y en aura toujours, on va toujours se battre parce qu'au-delà de ce qui s'est passé pendant la Covid, je le rappelle, on avait déjà un problème de base et on voudrait que non pas que la culture soit, le parent pauvre et soit tout le temps, ne vive que sur la précarité de ces travailleurs et de ces travailleuses, qu'il y ait bel et bien un avenir parce qu'il y a un moment, à trop tirer sur la corde, le rideau finira par tomber définitivement. Qui est cet être humain là à côté de moi?